Aujourd'hui, en cet instant sacré, cette prière pourrait marquer un tournant décisif et profond dans ta vie. Le ciel, dans son infinie bonté et sa tendresse, s'approche tout particulièrement de toi en ce moment. Je t'invite avec beaucoup d'amour et de douceur à écouter cette prière jusqu'à la toute dernière parole, sans précipitation, en restant pleinement présent dans ton cœur. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, ouvrons grand notre cœur, notre esprit, notre âme, notre intelligence et toute notre vie intérieure pour accueillir avec foi profonde, révérence, amour intense, émotion vive et disponibilité totale la parole vivante, éternelle, toujours actuelle et pleine de force de Dieu. Avant de continuer, je t'invite à aimer cette vidéo et à écrire en commentaire « Merci Seigneur pour ta parole et bénis-moi ». Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Corinthe, cette grande cité portuaire vibrante, cosmopolite, prospère, bruyante, pleine de contrastes et de mouvements incessants, marquée à la fois par la richesse du commerce international, la diversité des cultures, des langues et des religions, mais aussi malheureusement par l'idolâtrie répandue, l'immoralité ambiante, les vices cachés et les tensions religieuses souvent très vives, une nuit, alors que l'apôtre Paul traversait probablement des moments de grande fatigue humaine, de lassitude physique, de doute intérieur, de découragement passager, d'inquiétude légitime et de solitude apostolique face aux oppositions qui grandissaient autour de lui, aux menaces voilées et aux difficultés nombreuses qui pesaient sur son ministère, le Seigneur Jésus lui apparut personnellement dans une vision claire, lumineuse, réconfortante, pleine de tendresse infinie, de compassion paternelle, de douceur et d'autorité divine incontestable. D'une voix chaleureuse, rassurante, ferme, douce, aimante et remplie d'un amour inconditionnel et éternel, il lui dit, « Sois sans crainte, mon cher Paul. Ne tremble pas. Ne te décourage pas. Ne laisse pas la peur paralyser ton cœur ni ta bouche. Parle avec audace, avec force, avec conviction, avec clarté et sans aucune retenue. Ne garde surtout pas le silence par peur des menaces, des persécutions, des moqueries, des complots ou des violences des hommes. Je suis avec toi à chaque instant, je ne t'abandonnerai jamais, je te protège de ma main toute puissante, je veille sur toi comme la prunelle de mes yeux, je t'entoure de ma grâce et personne ne portera la main sur toi pour te maltraiter, te faire du mal ou te détruire. Car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux, un peuple que j'ai déjà choisi dans mon amour éternel, que j'aime profondément, que je veux toucher, convertir, guérir, sauver et amener à la vie éternelle par ton intermédiaire fidèle et courageux. » Profondément consolé jusqu'au plus intime de son être, rempli d'une paix surnaturelle qui dépasse toute compréhension humaine, d'une ardeur renouvelée, d'un courage nouveau, d'une espérance rayonnante et d'une joie intérieure, Paul demeura à Corinthe pendant 1 an et demi. Avec une patience extraordinaire, une persévérance héroïque, un zèle brûlant pour les âmes, une douceur toute paternelle, une écoute attentive, une disponibilité totale et un amour inconditionnel pour chaque personne rencontrée, il enseignait jour après jour, semaine après semaine, dans les maisons, sur les places publiques, dans la synagogue et partout où l'occasion se présentait, la parole de Dieu. Il proclamait avec passion, conviction, clarté, puissance et onction de l'Esprit Saint Jésus-Christ crucifié, mort sur la croix par amour pour nous et glorieusement ressuscité le 3e jour. Il expliquait les Écritures avec sagesse et profondeur, baptisait les nouveaux convertis, formait les disciples, visitait les familles, accompagnait les malades, réconfortait les affligés, conseillait les couples en difficulté, et fondait ainsi une communauté chrétienne vivante, fervente, rayonnante, fraternelle, solidaire et missionnaire au cœur même de cette cité païenne, commerçante, matérialiste et souvent hostile à l'Évangile. Sous le préconsulat de Gallion en Grèce, les Juifs, unis dans une même colère brûlante, une jalousie féroce, une hostilité farouche, une détermination collective, une indignation partagée et une opposition organisée, se dressèrent violemment contre Paul. Ils le saisirent avec rage, le traînèrent de force devant le tribunal officiel du gouverneur romain et l'accusèrent avec véhémence, cris, indignation, gestes menaçants et arguments enflammés, cet individu trouble toute la ville. Il incite les gens, il persuade les foules d'adorer le Dieu unique d'une manière totalement contraire à notre loi sainte, à nos traditions ancestrales, à nos coutumes religieuses et à notre identité sacrée. Au moment où Paul, calme, digne, serein, courageux, confiant en son Seigneur et rempli de paix intérieure, s'apprêtait à ouvrir la bouche pour présenter sereinement, clairement et avec sagesse sa défense, Gallion, le proconsul romain, l'interrompit et déclara aux Juifs avec une autorité impressionnante, un ton ferme, tranchant, impartial et sans appel, « Écoutez-moi attentivement, si nous étions en présence d'un véritable crime, d'un délit grave, d'une injustice sérieuse, d'un méfait important, d'un trouble à l'ordre public ou d'une affaire criminelle, je vous écouterai avec toute l'attention requise, je recevrai votre plainte en bonne et due forme et je rendrai justice comme le veut la loi romaine.
Mais il ne s'agit ici que de querelles de mots, de disputes théologiques interminables sur des noms, sur des interprétations doctrinales, sur des questions de foi et sur votre propre loi religieuse interne. Cela vous regarde exclusivement, réglez vos problèmes entre vous. Quant à moi, je refuse catégoriquement d'être juge dans ces affaires qui relèvent uniquement de votre religion. Et il les chassa sans ménagement du tribunal. Alors, frustré, humilié, rempli d'une fureur incontrôlable, d'une rage impuissante, d'une colère débordante et d'un sentiment d'humiliation collective, tous se jetèrent sur Sosthène, le chef de la synagogue, et le frappèrent violemment, sans pitié, avec acharnement et brutalité devant le tribunal. Galion, quant à lui, resta totalement indifférent, impassible, froid, distant, détaché et presque méprisant, ne levant même pas le petit doigt, comme si cette scène brutale de violence, d'injustice et d'humiliation ne le concernait absolument pas. Après cet épisode douloureux, humiliant, éprouvant, chargé d'émotions et de tensions, Paul resta encore un certain temps à Corinthe pour consoler les affligés, affermir les frères et sœurs dans la foi, encourager les nouveaux convertis, guérir les blessures intérieures, répondre patiemment aux questions, apaiser les craintes et fortifier solidement l'Église naissante. Puis vint le moment émouvant, déchirant, chargé d'émotions, de souvenirs inoubliables et de gratitude des adieux, le cœur serré, les yeux probablement humides de larmes contenues, la voix parfois tremblante d'émotion, il dit au revoir aux frères et sœurs qu'il aimait tant comme ses propres enfants dans la foi et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de ses fidèles et chers collaborateurs Priscille et Aquila. À Sancré, avant de prendre la mer, il s'était fait raser la tête en signe d'action de grâce, de reconnaissance, de fidélité, de consécration et d'accomplissement, car le vœu de Naziréa qui le liait à Dieu était enfin accompli. Psaume. Dieu est le roi souverain, le maître absolu, le Seigneur tout-puissant, le Créateur, le Sauveur et le juge de toute la terre. Peuple de tous les continents, de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les cultures et de toutes les générations, battez des mains avec enthousiasme, avec force, avec exultation, avec énergie, avec ferveur et avec une joie débordante. Acclamez Dieu par vos cris puissants d'allégresse, de triomphe, d'adoration, de louange, de reconnaissance et d'action de grâce. Car le Seigneur, le Très-Haut, est redoutable dans sa majesté infinie, il est le grand roi qui règne avec sagesse parfaite, justice éternelle, bonté infinie et puissance invincible sur toute la terre. Il soumet des nations entières sous notre puissance, il place des peuples sous nos pieds. Il nous choisit un héritage magnifique, glorieux, précieux, abondant et éternel, la fierté de Jacob, son bien-aimé, son élu, son trésor particulier, son peuple chéri. Dieu s'élève au milieu des ovations joyeuses, des acclamations ferventes, des chants de victoire, des louanges enthousiastes et des cris de joie, le Seigneur s'avance au son éclatant, triomphant, vibrant, puissant et majestueux du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez avec force, ferveur, gratitude, reconnaissance et amour. Sonnez pour notre roi, sonnez avec tout votre cœur, toute votre âme, tout votre esprit, tout votre corps et tout votre être. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus, connaissant parfaitement dans son cœur divin la souffrance, les persécutions, les épreuves, les abandons, les humiliations et les larmes abondantes qui attendaient ses disciples bien-aimés, leur parla avec une tendresse infinie, une profonde compassion paternelle, une douceur maternelle, une attention délicate, une compréhension totale et une espérance rayonnante. Amen, Amen, je vous le dis en vérité, vous allez pleurer abondamment, vous lamenter amèrement, votre cœur sera déchiré de douleur, de tristesse, d'angoisse et de désarroi, tandis que le monde autour de vous se réjouira bruyamment, triomphera et se moquera de votre malheur apparent. Vous serez plongé dans une peine profonde, une angoisse lourde, une souffrance réelle, parfois écrasante, déchirante et prolongée, mais votre peine ne sera pas l'éternelle, elle se transformera, elle se changera en une joie immense, pure, pleine, indestructible, éternelle, débordante et victorieuse. La femme qui enfante endure une grande souffrance, des douleurs intenses, déchirantes, épuisantes, parfois terrifiantes, longues, répétées et insupportables parce que son heure est arrivée. Mais dès que l'enfant est né, dans un élan d'amour maternel indescriptible, bouleversant, merveilleux, sacré et instinctif, elle oublie complètement sa souffrance, transportée d'un bonheur immense, radieux, inoubliable, transcendant et comblé parce qu'un être humain est venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, l'angoisse, les larmes, l'obscurité, l'épreuve et la nuit. Mais je vous reverrai bientôt. Alors votre cœur se remplira d'une joie éclatante, débordante, profonde, victorieuse, éternelle et communicative, et cette joie, personne au monde ne pourra vous l'enlever. En ce jour-là, vous ne me poserez plus aucune question. Homélie. Chers frères et sœurs, laissons aujourd'hui ces paroles puissantes,
consolante, pleine d'espérance, de vérité et de miséricorde de Jésus pénétrer jusqu'au plus profond de notre cœur, de nos blessures, de nos peurs, de nos doutes, de nos larmes, de nos angoisses et de nos espérances les plus secrètes. Oui, nous devons dire la vérité avec honnêteté, courage, lucidité, amour et sans aucun faux semblant. La vie chrétienne n'est pas un chemin pavé de roses, ni une succession ininterrompue de fêtes, de succès, de prospérité, de facilité et de moments de bonheur constant. Loin de là. C'est un chemin parfois très rude, semé d'épreuves douloureuses, de nuits sombres et longues, de larmes amères, de croix lourdes à porter, de moments où l'on se sent seul, abandonné, découragé et même écrasé. Combien de fois versons-nous des larmes silencieuses, chaudes, abondantes et incontrôlables dans le secret de notre chambre, loin des regards des autres? Nous pleurons quand la maladie nous frappe brutalement dans notre corps ou touche cruellement un être cher, un parent, un enfant, un conjoint, un ami très proche. Nous pleurons face aux drames familiaux qui nous brisent le cœur, un fils ou une fille qui s'éloigne de la foi, qui tombe dans l'addiction, qui traverse une crise profonde et douloureuse, un mariage qui semble se fissurer jour après jour, des parents âgés qui souffrent dans la solitude, l'abandon, la maladie et le silence. Nous pleurons devant les difficultés financières écrasantes, humiliantes, angoissantes et épuisantes, ce salaire qui ne suffit jamais jusqu'à la fin du mois malgré tous les efforts, les sacrifices et le travail acharné, cet enfant malade dont les traitements médicaux coûtent une véritable fortune, ce crédit immobilier devenu un fardeau insupportable, avec la peur terrible, lancinante, obsédante, paralysante et obsédante de tout perdre, de voir sa famille à la rue et de devoir tout recommencer. À zéro dans la précarité et l'incertitude totale. Dans ces moments-là, la souffrance semble infinie, sans issue visible, l'obscurité paraît totale, étouffante, désespérante et sans fin. Pourtant, Jésus s'approche de chacun de nous aujourd'hui avec un amour infini, un regard plein de compassion, de miséricorde, de tendresse, d'intelligence du cœur et de compréhension parfaite, et il nous murmure tendrement, patiemment et personnellement à l'oreille du cœur, « N'aie pas peur, mon enfant bien-aimé. Oui, tu pleureras abondamment, tu seras triste, et même tes adversaires ou ceux qui ne te comprennent pas se réjouiront un temps de ta chute. Mais ta tristesse n'aura pas le dernier mot. Elle se changera en joie. Une joie vraie, profonde, durable, victorieuse et éternelle. Il est extrêmement difficile, quand on se trouve au chevet d'une personne qui souffre atrocement dans son corps ou dans son âme, de trouver les mots justes, réconfortants, adaptés et apaisants. Lui dire simplement, « Courage, demain la joie reviendra », peut parfois sembler cruel, déconnecté, superficiel ou même insensible face à sa douleur présente et écrasante. Ce dont elle a vraiment besoin, c'est de sentir dans son cœur que Jésus est là, tout près, qu'il pleure avec elle, qu'il souffre avec elle, qu'il porte une grande partie de sa croix et qu'il ne l'abandonnera jamais. Et nous aussi, quand nous sommes plongés dans les ténèbres les plus épaisses, quand tout semble perdu, quand les larmes coulent sans s'arrêter et que l'espoir vacille dangereusement, nous pouvons nous écrier du fond du cœur avec une foi toute simple, humble, confiante, persévérante et enfantine, « Seigneur Jésus, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas comment cette douleur immense va se transformer en joie. Je ne vois aucune lumière pour l'instant. Mais je te fais confiance. Je m'abandonne totalement entre tes mains. Je crois que tu es plus grand que ma souffrance, plus fort que mes ténèbres et plus puissant que ma détresse. » Cet acte de foi pure, humble, confiant et persévérant au milieu des larmes et de la nuit la plus noire est d'une beauté extraordinaire et d'une force spirituelle immense aux yeux de Dieu. Avoir du courage dans la souffrance, ce n'est pas nier la douleur, ni faire semblant que tout va bien, c'est croire de tout son être qu'après la croix vient la résurrection glorieuse, qu'après les larmes les plus amères vient le sourire consolateur et tendre de Dieu, qu'après la nuit la plus sombre et la plus longue vient l'aube radieuse de sa présence, de sa lumière et de sa victoire éclatante. Que le Seigneur Jésus, qui a vaincu la mort, la souffrance, le péché et les ténèbres, nous donne à tous, jeunes et vieux, cette joie profonde, cette joie d'espérance vivante qui résiste à toutes les tempêtes, à toutes les épreuves, à toutes les nuits et à toutes les douleurs de la vie. Comme le prophète nous le promet avec tant d'émotion, de tendresse, de force, de fidélité et d'amour divin. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble dans une même allégresse. Les jeunes filles danseront de joie. Je changerai leur deuil en fête éclatante, je les consolerai tendrement, je remplacerai leur chagrin par ma paix profonde, et leur tristesse par une joie débordante, rayonnante, victorieuse et éternelle. Que cette belle, puissante, fidèle et divine promesse se réalise pleinement, concrètement, visiblement, profondément, durablement et abondamment dans la vie de chacun de nous, aujourd'hui, demain et pour tous les jours de notre existence sur cette terre. Amen.